Tiens, regarde là, j'ai deux caméras chasse EasyCare IG 320. Ouais, j'ai aussi une 300. La différence, celles-là, elles ont des panneaux solaires. Celle-là, bah, faut mettre un autre panneau solaire, tu vois. Mais au moins, celle-là, pas de soucis. Celle-là, bah, j'ai des soucis. Alors, est-ce que j'ai pas eu de chance? Est-ce que elles sont toutes comme ça? Bah, je vais te présenter les caméras. Et puis, je vais te dire ce que moi j'en pense. Et puis, tu me diras en commentaire si toi t'en as acheté, que t'as pas de problème, hein. Je pense que tout le monde n'a pas les problèmes comme moi, mais bon, moi ça me saoule, j'ai passé un temps fou avec ça. Voilà. Bonjour les amis, aujourd'hui à votre avis qu'est-ce qu'on va voir? Tu vois, avec un panneau solaire, l'antenne, donc c'est-à-dire 4G, c'est une EasyCare IG 320. Bon, je t'avais déjà présenté la 300, là c'est la remplaçante. 320, pourquoi? Bah parce que maintenant elle a un panneau solaire. Ouais, c'est ça qui me manquait, parce que l'autre, l'autonomie, c'était pas terrible. Bon bah je te propose qu'on regarde si elle vaut le coup ou pas. Enfin, en tout cas, je te la présente, mais avant de démarrer, un petit j'aime, ça me motive. Tu cliques là pour t'abonner, et puis la cloche comme ça, t'avertis que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti. Bon, déjà, on va déjà regarder comment se présente la carte mémoire. Donc sur la carte mémoire, vous avez ces fichiers-là. Fichier log, fichier Ubia, ben, c'est pour l'application Yukon. Donc ces fichiers-là, en fait, on s'en fiche. Ce qui va être important, c'est ces dossiers-là. HDPIC, ça va être si vous faites des photos. Bon, là, j'ai pas fait de photos, donc il y aura juste les dossiers qui vont se créer de chaque date. Vous voyez, par exemple, 24, c'est parce que c'est 2024, 12, c'est décembre, et 27 décembre. Là, c'est le 28, le 29, 30, 31, et là, on est au 1er janvier 2025. Snap. Snap, c'est les petites vignettes qui sont créées, qui permettent, c'est ce qui permet de voir sur l'application ce qu'on va avoir comme photo ou vidéo. Vous voyez, c'est une toute petite image. Donc celui-là, c'est pareil, il ne nous sert pas à grand chose. Le dossier vidéo. Alors, suite, vous en prenez pas compte, j'ai changé la caméra de place, comme c'était la même date, j'ai créé un dossier suite, on va regarder tout de suite après. Donc, vidéo. C'est là-dedans qu'il y aura toutes les vidéos qui sont créées. On va regarder tout de suite les vidéos. Alors, c'est du 2K. Donc, 2K, c'est 2560 par 1440 pixels. Alors, pour une vidéo, vous voyez, de 10 secondes, ça fait 1,1 MO la nuit. Voilà, 1,31 MO pour 10 secondes encore. C'est la nuit. On va essayer de trouver une vidéo en couleur. Voilà, là il y en a. Donc vidéo en couleur, on est à 1,4 MO. Bon, il y a une grosse compression. Je l'avais mis dans l'enclos des lapins pour être sûr d'avoir des déclenchements. Avant d'aller la poser directement dehors, plus loin. Bon, c'est un enclos, hein, mais l'enclos est ouvert, donc parfois il n'y a pas de lapin, parfois il y en a. Bon, là, il y en a quelques-uns qui sont passés, parce que je pense qu'ils voulaient venir essayer la caméra. On va regarder d'autres images. Voilà, après j'ai été la reposer. Vous voyez l'endroit qui posait problème. Lorsque je suis allé faire les photos et vidéos bah, pour l'article. Puisque je vous rappelle hein, que si vous allez sur xavnimal.fr, rubrique EasyCare, puis IG320, vous verrez toutes les vidéos, toutes les descriptions, et puis le lien pour l'acheter, si ça vous dit quand même de l'acheter. Donc je suis allé la mettre, vous voyez, il y a un renard qui est passé, bon. Est-ce qu'il y a encore en... On va essayer de trouver une petite image sympa quand même. Bon là, rien de fantastique. Là c'est la journée... Ah oui, ici. Donc on entend qu'il y a du son, là j'arrivais plus loin, ça l'a détecté. Donc là, pas de souci. Bon, il y a des fois où il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Et là, il n'y a pas du tout de son. Ah, il y a, mais vraiment très faible. Bon, voilà. Allez, hop.
Alors maintenant je vais vous montrer, j'ai fait un répertoire suite. Suite ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai créé, puisque je suis allé mettre la caméra ailleurs pour tester. Vous voyez, donc pareil, j'ai refait des photos ailleurs, puisque vous savez que quand je teste une caméra, je la teste à plusieurs endroits pour voir comment elle réagit. Déjà pour voir, surtout une caméra chasse 4G, voir si elle capte bien. Bon, elle capte bien, j'ai reçu les alertes. Le souci c'est que l'autonomie, elle capte bien, elle capte pas super pour une caméra chasse. Les 4G, elle est pas fantastique en réception. Bon, elle capte quand même. Bon, j'ai eu les alertes, il y a des animaux qui sont passés, donc tout va bien. Par contre, l'autonomie, pas terrible du tout. Donc voilà, je suis revenu la chercher, je l'ai mise ailleurs. Alors pourquoi l'autonomie elle est pas terrible? Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà au niveau de la prise USB, j'ai pas trouvé ça terrible. Regardez comment que ça bouge. Rien que pour la recharger déjà avant de la mettre en place, c'était déjà compliqué. Même le câble qui est fourni avec est pas terrible. Regardez là le câble qui va au panneau solaire, vous voyez comme ça bouge. Pour moi il n'y a pas un très bon contact. Donc du coup un coup ça va recharger, un coup ça va pas recharger. Bon. Alors je mets en place la première caméra chasse reçue. Et regardez, les images sont complètement affreuses, il y a des stries dans tous les sens. Bon, il y avait un problème technique avec l'objectif. Je le signale à EasyCare, ça peut arriver. Il m'envoie une seconde caméra chasse. Du coup, je me dis, on va faire les tests avec la nouvelle caméra chasse. Donc, je vais vous proposer quelques images faites avec la deuxième caméra reçue que j'ai appelée 02. Et je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Alors oui, j'ai réussi à utiliser la caméra chasse 4G EasyCare IG320. Oui, j'ai pu l'utiliser, oui, j'ai eu les notifications, mais attention, pour refaire les essais, j'ai mis la carte d'essai qui est fournie avec, une carte de chez Yacht Club, mais celle fournie avec la caméra. Si vous avez une carte SIM qui est fournie, qui est valable 30 jours à partir du moment où vous l'activez avec un certain nombre de données. Alors vous allez voir dans quelques instants pourquoi c'est important ce que je vous dis, que j'ai testé avec cette carte SIM là. Je vous montre quand même quelques vidéos quand même, histoire quand même d'en profiter avant le dénouement de cette vidéo qui est vraiment incroyable. Puis si vous regardez la date, c'est l'année dernière, ça tombait avec les vacances de Noël. Donc voilà, moi j'étais en vacances, je pouvais pas recevoir une nouvelle caméra. Après c'était le nouvel an chinois, c'était compliqué. Vous voyez là, je suis allé la mettre à un autre endroit, je suis allé faire les photos, les vidéos, les tests que je pensais mettre en ligne. Et puis vous allez voir que très rapidement j'ai eu d'autres soucis. Petit test du son, je suis à... Alors le son fonctionnait, et puis après, dans cette vidéo, plus aucun son, on ne sait pas pourquoi. Bon, je suis allé mettre la caméra ailleurs. Et pas un son du tout, franchement ça fait un peu bizarre. En principe à cet endroit-là, on entend les oiseaux, on entend plein de choses. Là, rien du tout, pas de son, rien. Bon, et ce qui est vraiment très étrange, c'est que le son, d'un seul coup, il va revenir sur les autres images. Et un autre gros problème qu'il y avait déjà avec la IG300, c'est qu'à chaque fois que vous sortez la carte mémoire et que vous la remettez, il ne reconnaît pas la carte mémoire. Donc c'est assez pénible parce qu'il faut la retirer, la remettre, redémarrer. Bon. Ensuite, et oui, les 30 jours passent et on arrive vers la fin des données. Et oui, ça va expirer. Donc voilà, j'avais presque plus rien, j'ai été jusqu'au bout. Et ensuite, ce que j'ai fait, à votre avis, j'ai laissé un peu la caméra parce que j'étais pas sur place. Et au bout de quelques jours, quand j'ai rechangé
la carte SIM. Vous voyez, là, je suis allé refaire les vidéos. Et puis, impossible de se connecter avec la nouvelle carte SIM. Pourtant, une carte SIM envoyée par Yacht Club, et Yacht Club aussi, mais pas la Yacht Club d'origine. Donc, il y avait un message d'erreur tout au départ. Bon. Et puis, voilà, selon la période, il y a des moments où c'est plus compliqué d'avoir le support technique. Donc, c'est resté un moment comme ça, sans nouvelles. Bon, voilà, ça m'a un peu saoulé. Et finalement, je l'ai remise à un autre endroit. Et manque de chance, plus moyen de me reconnecter. Donc, elle est restée en mode photo. Et comme c'est dans le menu qu'on passe de photo à vidéo, c'est resté à faire que des photos. Et au bout de 24 heures, même pas, il n'y avait plus de batterie. Du coup, voilà, fin du test. J'en peux plus de cette caméra. Donc, dites-moi si vous l'avez, si vous l'avez pas. Si ça vous dit de l'acheter, bonne chance. En tout cas, moi, je sais que cette caméra chasse, c'est vraiment pas une réussite. Par contre, la EasyCare IG500 en caméra 4G, elle est vraiment très bien, bonne autonomie et tout et tout. Bon voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et je vous rappelle que cette caméra m'avait été envoyée gratuitement par EasyCare, que je remercie quand même. Allez, salut.